Jeudi 13 mars, c'est le papa d'Adrien qui est avec nous puisque son association porte le nom de son fils, René Molines. Alors on va dire que vous avez perdu votre petit Adrien il y a 10 ans, hein, c'est ça, emporté par la maladie, une maladie orpheline, un cancer. Une maladie orpheline incurable, oui, tout à Voilà. fait. Vous vous êtes aperçu pendant cette épreuve que c'était pas facile, à la fois pour les enfants et les parents, qu'on n'était pas forcément suffisamment écoutés, pour les enfants qui sont en scolarité pas assez suivis aussi au niveau pédagogique. C'est ce qui vous a poussé à ouvrir et à créer cette association après le décès d'Adrien? Si j'aurais 3 mots à associer, c'est terrible, destructif et injuste. Injuste parce que lorsqu'on a déjà un enfant malade, c'est difficile, on est dans l'impuissance. Et puis surtout, on a envie d'avoir du bonheur autour de nous et notre enfant, on a envie qu'il soit guéri. Et malheureusement, quand ce n'est pas le cas et que notre enfant est malade et qu'en plus, on le perd, euh, c'est terrible dans l'aspect, on a l'impression de partir à moitié avec notre enfant. Voilà, et c'est vrai que c'est tellement pas dans la logique des choses. Adrien, quand vous étiez à ses côtés, j'imagine que vous avez tout fait pour illuminer sa vie, essayer de le dynamiser. À l'époque, vous n'avez pas trouvé d'association qui pouvait faire comme celle que vous avez aujourd'hui, les accompagner à Disneyland, à Marineland, etc. Vous avez vécu ça avec lui ou pas? Du tout. Du tout. Alors pourtant, mon fils est né à Cannes. Je suis cannois. On a dû aller dans divers hôpitaux comme Antibes, Cannes, Grasse. Et puis nous sommes allés aussi à l'hôpital Necker à Paris, un grand centre des enfants malades. Et lorsque nous sommes allés, même à Paris, il n'y a eu aucune association qui était autour de nous. Ça Donc, n'existait pas. nous étions isolés. Et le mot isolé est tellement important. Important parce que c'est une épreuve, Ouais. la maladie. Mais en plus, quand on se retrouve seul et face à la maladie de son enfant, destructive, je pense que là, on est dans un état discordant. Voilà, alors le but de l'association, c'est à la fois d'animer un petit peu ces enfants, d'aller leur dire, allez, bouge-toi, il faut que tu sois là, parce que le moral, évidemment, a une grande partie, on le sait, dans la guérison d'un cancer. Qu'est-ce que vous organisez? Comment vous trouvez l'argent pour les emmener, je le disais, à Disneyland, à Marineland, etc. Ça fait 10 ans qu'on se bat autour des enfants, aux côtés, au chevet des enfants, au chevet des familles. L'association vient en aide aux enfants de toute pathologie, pas que celle de mon fils. Je n'ai pas voulu défendre celle de mon fils, mais au contraire, aider, soutenir les enfants hospitalisés. Les enfants, quand nous rentrons dans un hôpital, on a envie d'aider toutes les pathologies, et surtout le moral des enfants, puisque c'est 70% de la guérison. Ce travail est très important. Donc l'association a un suivi pédagogique tout au long de l'année, on les appelle. On va à l'hôpital, on va chez eux, on organise des sorties, on organise des voyages pour les enfants, pour leur bonheur, pour leur permettre, on va dire, de penser à autre chose que la maladie au quotidien. Voilà, qui vous êtes? Vous êtes combien dans cette association cannoise? Je suis heureux aujourd'hui d'être entouré de 40 collaborateurs ou collaboratrices. C'est beau, C'est hein. énorme, c'est Ouais. un signe fort. Parmi toutes ces personnes, il y a des parents d'enfants malades et puis des collaboratrices et des collaborateurs exceptionnels qui se battent à mes côtés, qui sont au quotidien, dans les hôpitaux au quotidien, à appeler les parents, appeler les enfants pour les aider, pour les soutenir, parce que c'est un vrai combat. Et je pense que dans notre société, on a besoin de cette unisson. Unissons-nous vers toutes ces pathologies. Je crois que la chaîne de solidarité, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre société. On va y revenir puisque vous allez rester avec nous dans la deuxième partie de l'émission parce que c'est un petit peu le cri que vous avez envie de pousser ce soir. C'est vrai que les labos se désintéressent un petit peu parce qu'il y a 25 000 cas en France, mais évidemment, les cancers pédiatriques, il y en a beaucoup moins que les cancers d'adultes. Donc les labos s'en désintéressent un petit peu. L'État ne vous donne pas suffisamment d'argent. On va en parler à votre goût puisque 550 000 euros d'investissement dans la recherche, même si c'est un demi-million d'euros, c'est pas assez. Et votre association a aussi là, un rôle à jouer pour le dire, le faire savoir. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. On va revenir avec vous, René Molines. Juste avant, c'est Julien Logier qui va s'installer en plateau avec son reportage à Cannes. Voilà, Julien Logier s'installe. Également Florian qui s'installe et que vous voyez peut-être sur ces images. Florian qui est un jeune homme de 15 ans qui, lui, eh bien, a connu de l'intérieur l'hôpital, qui a vaincu un cancer grâce notamment au soutien de l'association Adrien. Et on aura dans un instant son témoignage sur notre plateau. Juste